Donc les Godmothered, excusez mon accent, Godmothered, on va dire ça comme ça. Donc salut à tous, bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un décor avec moi, mon intérieur en mode Christmas mais Disney. Cette vidéo, je vous en ai parlé dans les précédents vlogs que vous avez pu voir ces dernières semaines sur la chaîne. Donc bienvenue dans mon petit intérieur. On aura au programme pas un mais deux sapins, parce que pourquoi pas. Ensuite, comme vous le verrez, les sapins c'est des petits sapins, parce que parisien et habitant dans des petits appartements, j'ai pas forcément la place. L'année prochaine, ça devrait changer. Mais avant de commencer, je pense qu'une tenue s'impose, une tenue beaucoup plus festive. Comme je vous disais, le petit sapin, donc l'un des deux petits sapins que je vais décorer aujourd'hui, maintenant qui est ici. Donc pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous reconnaîtrez le petit setup que j'ai repris de ma décoration l'année dernière avec donc la couronne de Noël Disney Christmas que vous pouvez voir, que j'ai réalisé en Disney It Yourself. Donc je vous mettrai le lien quelque part. Hein. Et tout de suite, on va commencer. Petit conseil, parce que donc, comme vous voyez, c'est un faux que j'ai acheté, je crois, il y a quelques années chez Emma. Donc petit conseil pour ceux qui, comme moi, mettraient le sapin un peu dans un angle et qui n'auraient pas pris un sapin, on va dire, assez touffu. C'est pas mal, en fait, quand vous le remettez en forme, de ramener les branches, voilà, de ramener les branches vraiment sur l'avant. Comme ça le rend un peu plus généreux et volumineux. Pour ce sapin, j'ai décidé donc d'utiliser ces petites guirlandes LED que j'ai eu chez Action. Voilà. Ensuite, le kit de boules que vous reconnaîtrez, que je vous ai présenté dans la vidéo de la dernière vidéo. Voilà, shop avec moi à Primark. Et puis encore des petites décorations. Alors évidemment, l'avantage d'un petit sapin, c'est qu'en fait on le décore assez rapidement. Donc dans un premier temps, toujours un petit conseil, commencez par la guirlande électrique. Voilà.
Donc, on se retrouve pour la grande révélation, si on peut dire. Hein, voilà. Donc, comme je vous le disais, j'ai réutilisé au même endroit que l'année dernière, donc la couronne que j'avais réalisée en Disney It Yourself. Donc, vous pouvez retrouver la vidéo sur la playlist Disney It Yourself. Et le voici, le premier des deux sapins terminé. Heureusement, j'ai de la chance, la guirlande électrique fonctionne, la guirlande LED fonctionne encore. J'ai ajouté une bougie au pied du sapin de chez Durance, voilà, qui est censée parfumer sapin, voilà. Ensuite, j'avais ces deux bougeoirs en forme de cerf, donc j'ai mis de part et d'autre. Cette espèce de petite boule aussi, voilà, pas vraiment Disney, mais bon, je trouve que ça peut être cool. Je trouve qu'elle se mariait bien à l'ensemble des coasters. Les coasters en feutrine de chez Primark de l'année dernière. Et puis donc le kit de boules aux couleurs bien de saison et bien festives. Voilà, il me restait aussi deux gingerbread que j'avais réalisé en Disney It Yourself cette année. Donc là aussi, je vous invite à regarder la vidéo qui me restait, donc je les ai rajoutés. Ça renforce la personnalité du sapin, si je puis dire. Et cette petite pancarte Merry Christmas qui, je crois, j'ai eu l'année dernière chez Jiffy. Également au dos, ces espèces de façades, voilà, façade de maison assez dans l'esprit belge flamand. Alors c'était des kits de travaux manuels que j'avais eu chez Action il y a un petit moment. Voilà, donc bon, j'aime bien, j'aime assez cette idée de façade en bois. Alors elles n'étaient pas terminées hein, parce que vous pouvez rajouter tout un tas de décors et tout ça, mais bon, je préférais les laisser un peu plus sobres. Et ça, je pense que ça finit d'étoffer l'ensemble. Voilà, c'est tout pour ce premier sapin. Alors j'espère que vous apercevez le rond de lumière derrière. J'espère que vous n'entendez pas ma voisine qui, depuis le confinement, s'est prise d'une passion pour le chant. Voilà, je pense qu'elle s'est imaginée en réincarnation de Whitney Houston. Bon, des fois c'est cool, des fois c'est un peu moins cool, surtout quand on tourne des vidéos. Je vous propose de continuer de me suivre pour le deuxième. On se retrouve pour le deuxième sapin. Donc ici on est dans ma chambre. Tout à l'heure on était dans le salon pièce de vie. Comme vous pouvez le voir, ce sapin va avoir une couleur plutôt particulière et pas traditionnelle. Voilà, donc c'est un sapin que j'avais récupéré à mon travail il y a quelques années. Il est d'une couleur bronze, orangé bronze. Voilà. Également, l'avantage de ce sapin, c'est qu'il est légèrement plus grand que le premier qu'on a décoré. Ce qui va nous permettre d'utiliser des décorations un peu plus lourdes, si je puis dire, et un peu plus grosses. Notamment les blasons que je vous ai présentés dans la dernière vidéo, la vidéo de la semaine dernière, au pire il y a 15 jours, suivant comment je posterai cette vidéo. Donc shop avec moi à Primark. Et puis également, pourquoi pas, des décorations. Donc ça c'est une des décorations que j'avais eu dans un kit que j'avais acheté durant la saison du Roi Lion l'été dernier en 2019. C'est parti pour la déco, suivez-moi.
Donc, deuxième sapin terminé, le moment de la révélation, entre guillemets, est venu. J'ai essayé de filmer ça le mieux possible, alors c'est vrai que, bon, ça aurait peut-être pas pu bien voir. Mais finalement, l'important, c'est le rendu final et voilà, le processus de réalisation est, je veux dire, parfois accessoire. À l'image de la couleur un peu audacieuse hein, de ce deuxième sapin, j'ai envie de dire que le thème est un peu plus, voilà, un peu plus foufou, un peu plus random. Petite surprise aussi malheureusement, c'est que la petite guirlande LED, elle ne faisait qu'1 mètre, donc j'ai pas pu vraiment bien la faire courir tout autour. Donc, je sais pas si vous arrivez un peu à voir. Voilà, voilà, si je ferme un peu, vous apercevez quand même, voilà, les petites loupiottes. Comme vous pouvez le voir, les blasons en MDF de chez Primark rendent vraiment très sympa. J'ai rajouté un autre kit de boules de Primark que j'avais acheté l'année dernière. Donc ce kit là est plutôt dans des coloris rouge noir. Donc c'est vrai que ça permet de vraiment bien ressortir. Et puis ils font écho, je trouve, au blason. Et également, donc j'ai profité, comme je vous le disais, de cette taille un peu plus importante pour suspendre donc ces quatre suspensions Mickey que j'avais eues sur le parc. Petit quiz. Alors attendez, 4. J'en vois un. Oh, non, oui, c'est ça, 4. Donc, petit quiz. Allez-vous réussir à reconnaître d'où viennent ces Mickey? Je pense que celui-là, c'est très facile. C'est Mickey et les trois mousquetaires. Celui-là, je l'ai vu récemment. Grâce à Disney+, évidemment. Donc c'est le Noël de Mickey, enfin c'est plutôt Mr. Scrooge, voilà, le fantôme du passé. Effectivement, on y rencontre Mickey, qui a une mignonne petite famille. Je vous invite vraiment à regarder ce classique d'animation bien festif. Je vous mettrai le titre exact en incrustation. Et puis les deux autres là, j'avoue que j'ai un blanc. Ils ont un costume. Alors bon, ça c'est, je pense, c'est Mickey le fou du roi. Mais ils ont des costumes d'époque. Donc ça doit certainement se passer au Moyen Âge. Le rendu final. Donc sur la petite commode de ma chambre, voilà, et puis à côté, vous pouvez apercevoir la collection de châteaux, voilà. Donc ça je crois que c'est le château de La Belle et la Bête, c'est même sûr. Et puis celui-là, c'est le château de Cendrillon, voilà. Et à côté, la Valor et Taram du chaudron magique. Et puis quelques bouquins. Mais on va s'arrêter là, parce que le sujet c'est Noël et décore avec moi en mode Disney Christmas. Plutôt très content de ce deuxième sapin, vraiment différent, mais je trouve qu'il rend plutôt bien. Et puis comme je l'évoquais précédemment, l'année prochaine, ça sera autre chose. Avant de vous quitter, je voulais vous parler d'un film que j'ai vu cette semaine sur Disney+, qui s'appelle Marraine ou presque. C'est un film qui est sorti cette année. En anglais, je crois que ça s'appelle Godmothered. L'histoire d'une fée marraine qui est donc à l'école des fées marraines. Et en fait, le problème avec les fêtes de fin d'année, c'est que plus le temps passe, et évidemment, moins les gens croient au conte de fées, et les jours sont comptés pour les élèves de cette école qui est globalement occupée par un grand nombre de vieilles fées assez drôles, dont la crainte ultime est de terminer en fée des dents.
Voilà, parce que donc aux États-Unis, comme vous le savez peut-être pas, donc nous en Europe ou en France en tout cas, quand on perd une dent, donc c'est la petite souris qui vient nous apporter une petite pièce. Mais aux États-Unis et je pense dans les pays anglo-saxons, c'est la fée des dents. Donc c'est la grande peur, c'est de ne pas réussir à devenir une marraine bonne fée et de terminer en fée des dents. Pour réaliser pleinement sa vocation, donc l'héroïne, qui s'appelle je crois Eleanor, décide donc d'aller exaucer le vœu d'une petite fille. Donc elle retrouve la lettre et en fait elle part dans le monde réel pour essayer de la retrouver et donc réaliser tous ses vœux et ainsi accomplir sa pleine vocation et également réussir à rapporter on va dire la magie et à sauver l'univers duquel elle vient. Voilà, donc c'est un film qui est plein de bons sentiments, qui est idéal pour les fêtes de fin d'année, mais j'avoue avoir pris beaucoup de plaisir. L'actrice qui joue donc Eleanor vraiment est très très bonne, hyper drôle. Je vous détaillerai pas tous les moments, mais rien que donc la peur de terminer en fée des dents, ou même quand elle arrive elle arrive dans un champ de citrouilles et donc elle essaye de transformer les citrouilles en carrosses et donc ça crée un cataclysme dans ce champ de citrouilles. Enfin, ça regorge de bonnes choses, clichés bien sûr, parce que bon, voilà, c'est du Disney, mais en même temps je pense que c'est du bon cliché. La réalisation est vraiment plutôt bonne. Tout le début qui se passe dans le pays dans le pays magique est vraiment extrêmement bien rendu. Moi franchement au début je me suis dit mais c'est du level d'un film de cinéma pour du Disney+. D'ailleurs je sais pas trop si en fait à la base c'était pas plutôt pour le cinéma, mais peu importe. Donc vraiment si vous avez Disney+, et si vous cherchez et que vous n'avez pas encore vu un bon film de Noël, je vous engage vraiment à regarder Marraine ou presque, parce que j'ai vraiment passé un bon moment et je pense que vous passerez tous un bon moment en regardant. Voilà, donc ça c'était le petit plus de cette vidéo. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à la chaîne. Je pense que ce sera certainement la dernière vidéo que je vais tourner en mode vlog. La prochaine vidéo qui devrait sortir sur la chaîne, si j'ai le temps et si j'ai le courage, ce sera, comme je vous l'avais déjà évoqué, une rétrospective sur la saison 2018 à Disneyland Paris, parce que c'était vraiment une très belle saison avec plein de belles choses. C'était également en 2018, je crois que c'était également l'année où Mickey fêtait ses 90 ans, donc vraiment le parc était très très festif. Donc voilà, donc ça sera la prochaine vidéo qui devrait sortir sur la chaîne. Donc vraiment, sinon je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, prenez soin de vous, faites attention à vous. Je ne doute pas que vous réussirez à passer de bons moments et de moments magiques auprès de vos proches. A très bientôt, ciao ciao.